Notre ambition est d'accorder une place plus importante au personnel en situation de handicap dans notre institution. Ça passe d'abord par un effort de recrutement pour atteindre, voire dépasser le taux légal de 6%. Cela passe aussi par une action résolue pour une meilleure intégration dans le collectif de travail, que ce soit par la sensibilisation et la formation de l'ensemble des équipes, que ce soit en termes d'aménagement du poste de travail, que ce soit en termes d'organisation du collectif de travail, ou pour favoriser aussi une bonne construction des parcours professionnels. Mon rôle aujourd'hui, c'est au niveau national de savoir fédérer tout le réseau de référents handicap, les aider dans leurs tâches, savoir aménager un poste dans un temps très court, savoir travailler en concertation avec la hiérarchie de ces personnes en situation de handicap pour que tout le collectif de travail puisse accueillir les personnes en situation de handicap le plus rapidement possible et le mieux possible. Je pense que pour s'occuper justement du handicap, il faut avoir beaucoup de recul. Il faut être dans l'empathie sans être dans la compassion et vraiment pas voir les personnes qu'à travers leur handicap, les considérer comme des personnes avant tout. La réorganisation du secrétariat général a été l'occasion de créer un bureau de la santé et de la qualité de vie au travail et en son sein d'une cellule dédiée spécifiquement à la politique du handicap. Et les moyens dédiés à cette politique ont été simultanément renforcés. Cette politique peut s'appuyer au niveau local sur une dizaine de référents qui animent tout un réseau chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de ces actions au plus près des agents concernés. Le médecin de prévention intervient, c'est un acteur pivot en matière de handicap, il intervient à 3 stades. Premier stade, c'est l'insertion, c'est-à-dire qu'à la prise de fonction de la personne reconnue travailleur handicapé, le médecin de prévention doit se prononcer sur la compatibilité entre son état de santé et son poste de travail. Donc éventuellement, à cette étape-là, il peut prescrire un aménagement du poste de travail. L'étape 2, le maintien dans l'emploi, là c'est à travers la surveillance médicale particulière exercée par le médecin de prévention que cette étape se fait, puisque réglementairement, la personne reconnue travailleur handicapé doit être vue en consultation au moins une fois par an par le médecin de prévention. La 3e étape, c'est l'accompagnement. C'est extrêmement important dans tous les handicaps qui peuvent être évolutifs. Et là, le médecin de prévention apporte sa notion d'expert et conseille éventuellement sur l'évolution du poste de travail si besoin. Les agents en situation de handicap font l'objet de recrutement soit sans concours, soit en concours avec des aménagements de temps de travail. Mais toujours est-il qu'on recrute leurs compétences. On ne recrute pas un handicap. Donc on recrute un savoir-faire, un savoir-être et souvent de fois les personnes en situation de handicap ont une plus-value sur les gens qui n'ont jamais connu le handicap parce que justement ils apprennent à compenser, ils apprennent à être autrement pour être avec tout le monde. Et alors Maxime, ça va avec les collègues? Oui, ça se passe très bien. Mon handicap n'est pas une identité, donc je ne me positionne pas par rapport aux autres, je me positionne parmi les autres et puis je fais mon travail comme un autre. Il n'y a pas de distinction entre quelqu'un en situation de handicap et de quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap. Je connais mon handicap, je le maîtrise, je fais avec, bon gré, mal gré, mais ça s'arrête là. Je travaille comme un autre, parmi les autres, et j'ai un regard différencié parce que parfois le handicap m'oblige à faire les choses autrement et à être force de proposition, à me mettre en avant quand j'en ai la possibilité, à faire plus d'efforts pour peut-être compenser cette difficulté que je ressens mais qui n'est peut-être pas perçue et parfois à essayer de faire autrement quand je suis en situation un peu plus difficile. Il faut s'affirmer en tant que personne en situation de handicap, en tant que femme, arriver dans un service où on n'a pas forcément l'habitude de travailler avec des personnes handicapées. C'est aussi ça, la vie d'une personne en situation de handicap. L'intégration du handicap au travail, c'est l'affaire de tous. Chacun doit avoir conscience qu'il peut être concerné, un jour ou l'autre, dans sa carrière, à cette question.
Être atteint d'un handicap ne doit pas être synonyme de frein ou de ralentissement de l'activité ou du parcours professionnel. Et l'intégration d'une personne atteinte de handicap dans un collectif de travail peut être un atout pour ce collectif. Le ministère poursuivra donc une action résolue en la matière.